bonsoir à tous. À la une de ce journal, les premières affiches des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football sont connues. Après la victoire éclatante contre le Fennec d'Algérie 3-1, les éléphants de Côte d'Ivoire croisent le fer avec les pharaons d'Égypte. Quant aux Lions indomptables, ils doivent affronter les Comoriens. Nous ferons le point sur les premières équipes qualifiées pour les huitièmes de finale et l'état d'esprit des équipes africaines qui restent dans la compétition en ouverture de ce journal. La communauté économique des États d'Afrique centrale fait face à deux défis majeurs, le terrorisme transfrontalier et le désenclavement infrastructurel qui peine à être réalisé. Ces différentes préoccupations étaient au cœur d'une session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Nous en parlerons dans la page internationale de ce 19h. Merci de suivre cette édition complète d'informations réalisée en direct de Yaoundé. Parlons d'abord de ce télescopage des lions indomptables des pharaons d'Égypte au stade militaire de Yaoundé. Alors que les lions avaient déjà pris possession du site pour leur séance d'entraînement, les pharaons d'Égypte, arrivés une trentaine de minutes plus tard, ont été réorientés vers le stade annexe d'Olembe et les lions indomptables préparent déjà leur match de huitième de finale face aux Comoriens. D'autres précisions dans ce reportage signé Cyril et Emmanuel Wapi. Bonjour Michel Ngach. Les téléspectateurs l'ont vécu en direct. L'arrivée des Lions indomptables au stade militaire de Yaoundé pour une séance d'entraînement préparatoire au match de huitième de finale de la CAN 2021. Alors que le bus, à l'instant, est en train de s'immobiliser à l'entrée arrière du stade militaire de Yaoundé, c'est la nouvelle tanière des Lions indomptables qui prépare donc les huitièmes de finale de la CAN 2021. Alors que le fort déploiement sécuritaire est en place, les Lions, accompagnés de leurs encadreurs, sortent du bus les uns après les autres. Tout le monde sorti, le bus se retire. La séance d'entraînement des Lions indomptables au stade militaire de Yaoundé se déroule à huis clos. Faye Collins, André Onana, le gardien de but des Lions. Mais à peine a-t-elle commencé qu'un fait anodin se produit. Une sirène annonce sur le même site l'arrivée des pharaons d'Égypte. Petit temps d'hésitation, personne ne comprend ce qui se passe. Les pharaons d'Égypte, s'étant visiblement rendus compte que le stade militaire est occupé, vont partir pour un autre site, notamment le stade annexe d'Olembe. Après le départ de la délégation égyptienne, un autre fait inattendu se produit. L'ambulance sort précipitamment du stade militaire. Un joueur s'est-il blessé au point d'être conduit à l'hôpital? L'on n'a pas fini de s'interroger que l'ambulance revient. Plus de peur que de mal, apprend-on. Il ne s'est rien passé. Les 28 joueurs dans la tanière ont régulièrement pris part à cette séance d'entraînement. Près d'1h30 après, finalement, la séance est terminée. Les joueurs ressortent sous les cris et youyou de quelques supporters. Chaque joueur ayant pris place dans le véhicule, le bus quitte le stade militaire de Yaoundé. Direction le complexe Mondi, camp de base des Lions indomptables du Cameroun. On renvoie l'antenne à Douala en rappelant donc que plus de peur que de mal. L'ambulance qui est sortie tout à l'heure est rentrée, est revenue. Aucun joueur blessé d'après les informations reçues du team presse officiel des Lions indomptables. Il ne s'est rien passé, pas de joueurs blessés. Les 28 convoqués par Antonio Conceição ont bel et bien pris part à cette séance d'entraînement. Au lendemain de la qualification des Lions de la Teranga pour les huitièmes de finale, ils ont effectué une séance d'entraînement au complexe hôtelier Tajidor à Bangou, dans la région de l'Ouest. Au menu de cette séance d'entraînement, des séances de décrassage, du footing, de la relaxation. Ils sont en train de se préparer pour affronter le Cap-Vert dans le cadre des huitièmes de finale à venir. D'autres précisions dans ce reportage signé Mitterrand-Dam, Robert Kenyé et Leclerc Tsakem.
Les Lions de la Teranga du Sénégal ont repris du service dans leur QG à Bangou au lendemain de leur qualification pour les 8e de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au menu, footing, des exercices de relaxation, séances de décrassage, balade à pied pour certains et à vélo pour d'autres. Le groupe du coach Alium Cissé est au grand complet. Le capitaine des troupes, Koulibaly et Sadio Mané, promettent de capitaliser leur expérience pour faire triompher les Lions face aux requins bleus du Cap-Vert. On va jouer, on va travailler sur le prochain match pour pouvoir gagner. On sait que la CAN commence vraiment à partir de maintenant. Moi, je reste tranquille parce que je sais qu'on est capable de mieux faire, on fera mieux. Et je demande juste aux Sénégalais de rester derrière nous parce que sans eux, on n'ira pas loin. Et s'ils continuent à rester derrière nous, on va faire de grandes performances. Ce qui est sûr, on va essayer d'être prêt. On a une semaine. On va essayer d'aller se reposer un peu et surtout préparer à travailler davantage pour pouvoir aller jusqu'au bout parce que c'est l'objectif du Sénégal. Pour le journaliste de Radio France Internationale Eric Mamrut, le Sénégal doit hausser son niveau du jeu s'il veut aller loin dans cette compétition. Le Sénégal est premier du groupe, est qualifié, ça on ne peut pas lui enlever. Après, évidemment, dans le jeu, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est une solidité défensive. Et puis bon, pour l'instant ça suffit, mais Aliou Cissé est conscient qu'il va falloir vraiment s'améliorer. Ils en ont les capacités, que les supporters leur fassent confiance. À voir en 8e de finale, de toute manière ils n'auront pas le choix. Et bon, de toute manière, dans une Coupe d'Afrique, l'important c'est de ne pas perdre, essayer pourquoi pas de gagner tous les matchs au tir au but, ça peut passer, on ne sait pas. Pour l'instant, les amateurs de football sont déçus. Mais bon, un tournoi est long, on a vu combien d'équipes rater leur départ ou se montrer médiocres et hausser leur niveau au fur et à mesure et finalement s'imposer. Donc, l'important pour les Sénégalais, c'est que leur équipe soit qualifiée. Les Lions de la Teranga, premiers du groupe B, joueront leur 8e de finale mardi 25 janvier 2022 face aux requins bleus du Cap-Vert, meilleur 3e du groupe A. Durant ces séances d'entraînement des équipes africaines de football engagées dans la compétition, notamment celles qui se trouvent dans la région de l'Ouest, les populations se plaignent d'être tenues à l'écart alors qu'elles souhaitent assister à ces séances d'entraînement afin d'apprécier le talent de ces footballeurs africains encore engagés dans cette compétition. D'autres précisions dans ce reportage est signé Vivien Tonfac. Dans une ambiance détendue, les étalons du Burkina Faso se sont entraînés au stade municipal de Bafang au lendemain de leur qualification pour les 8e de finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations. Chez les Flammes du Malawi, l'ambiance est plutôt studieuse. L'une des plus grosses révélations de la compétition voudrait sans doute montrer que l'on peut désormais compter sur elle. Tenus à bonne distance lors de ces séances d'entraînement par des militaires lourdement armés, les riverains du stade de Bafang s'offusquent d'être privés de l'occasion de pouvoir communier avec leurs vedettes. Je suis natif de Ngona. Nous avons vu la carte à Meroma. Comment ça? On les a bien accueillis. En de temps, ils sont en train de s'entraîner à 0 pas de Ngona. On nous empêche d'aller les encourager. Comment on empêche d'entrer au stade? Carte sanitaire ou pas, parce que tout nous empêche d'accéder au stade. Le Burkina est en train de s'entraîner en tant que passionné. Malgré mon âge, j'avais même voulu me filmer avec Sadio Mané pour que ça reste dans ma vie un souvenir inoubliable. À Yaoundé, les joueurs, quand on s'entraîne, il y a plein de sportifs au stade. Ici, là, on ne voit pas les joueurs au stade. On ne nous permet pas d'entrer au stade. On dit que le stade n'est pas ouvert au public, que les joueurs doivent s'entraîner discrètement. Je ne peux pas dire qu'on vit une canne avec joie, puisque on devait aussi voir d'autres pour que ça nous donne la possibilité de voir les joueurs. Ils sont davantage irrités qu'aucune initiative n'ait été prise, comme dans certaines villes, pour les plonger dans l'effervescence de la plus grande compétition sportive en Afrique. Nous sommes un peu déçus de la manière dont on a organisé la CAN à Bafang, puisque nous, les fan zones, on a organisé les fan zones partout, mais chez nous ici à Bafang, nous ne sommes pas vraiment concernés par ces histoires de la CAN. La mairie n'a rien fait du tout pour que cette ville soit animée. Il n'y a pas de fan zone ici
Il n'y a rien d'attractif à Bafang. Nous sommes comme à l'an 1980, il n'y a rien. Jusqu'à présent, Bafang a déjà accueilli les équipes du Zimbabwe, du Malawi et du Burkina Faso. Et les populations attendent de ressentir l'impact de la présence de ces nations sur leur quotidien. Au terme de la 3e journée de la première phase de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les premières équipes qualifiées sont connues dans le groupe D. Le Nigeria et l'Égypte sont qualifiés pour les 8e de finale, tandis que le Soudan et la Guinée-Bissau sont éliminés. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Carlos Minoué et Gladys Sidier. Au terme du premier tour de la 33e Coupe d'Afrique des Nations, le groupe D voit 2 de ses équipes qualifiées pour les 8e de finale, le Nigeria et l'Égypte. Les Super Eagles, en battant lors de leur dernier match de groupe la Guinée-Bissau 2-0, se sont hissés à la première place avec 9 points, suivi de l'Égypte qui a 6 points. Soit 3 matchs pour le Nigeria, 3 victoires, un exploit que l'équipe n'avait plus réalisé en phase de groupe à une Coupe d'Afrique des Nations depuis 2006. En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur Augustin Egavoin n'a pas caché sa joie, allant jusqu'à affirmer qu'au démarrage de cette compétition, le Nigeria n'était pas du tout classé parmi les favoris. Mais grâce au travail d'équipe, les Super Eagles ont su se faire respecter, mentionne Augustin Egavoin, lui qui a hérité de cette équipe à quelques semaines seulement du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, cette qualification est loin d'être l'objectif final. Le sélectionneur a indiqué que pour la suite, les joueurs devront davantage s'entraîner à mieux tirer les pénaltys. La Guinée-Bissau, battue par le Nigeria, sort de la compétition sans avoir inscrit le moindre but. Pour le coach Bassirou Kandé, c'était un bel apprentissage pour sa jeune équipe qui va continuer à travailler pour les prochaines compétitions. Dans ce groupe D, il n'est pas possible de parler de meilleur 3e. Les 2 dernières équipes, à savoir le Soudan et la Guinée-Bissau, ayant chacune un point à son compteur. Et pour être tout à fait complet sur ces matchs, il faut noter que l'Algérie, tenant du titre, a éliminé. Cette équipe a perdu face à la Côte d'Ivoire, 1-3. La Guinée équatoriale est venue à bout de la Sierra Leone, 1-0. Elle est qualifiée pour les 8e de finale. Et ce soir, 2 autres rencontres sont prévues. La Tunisie affronte la Gambie et le Mali sera face à la Mauritanie. Chaque équipe cherchant à un ticket qualificatif pour les 8e de finale. Et pour les premières affiches des 8e de finale, le Burkina Faso affronte le Gabon, le Sénégal sera face au Cap-Vert, le Maroc affrontera le Malawi, la Côte d'Ivoire croise le fer avec l'Égypte et le Cameroun sera face aux Comores. Et à Yaoundé, au stade Amadou Ahidjo, le Media Center qui est apprécié par des journalistes étrangers venus pour couvrir la compétition. Tout est mis en œuvre afin de leur permettre de travailler dans des conditions idoines. Cependant, ils expriment le souhait d'avoir une meilleure qualité de connexion Internet et d'autres commodités pour continuer à faire leur travail dans des conditions optimales. Reportage, Marcelin Gansop. Bienvenue au Media Center du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. C'est ici que les journalistes et autres professionnels des médias jouent leur partition dans le cadre de la couverture médiatique de la 33e édition de la fête africaine de football, la CAN Total Energy 2021. Un centre de médias qui offre plusieurs facilités pour les journalistes qui, depuis le début de la compétition, se tuent au quotidien pour ravitailler leurs médias respectifs, ceux dans un cadre approprié avec des moyens d'accompagnement que ces derniers apprécient à leur juste valeur. Non seulement ici, mais également à Olembe, dans des parfaites conditions où on a droit à une bonne connexion Internet. Nous avons aussi la possibilité d'être renseignés, dirigés, orientés par des volontaires qui, à mon sens, ont été suffisamment bien formés. Donc il y a aussi un certain nombre de logistiques disponibles pour les journalistes, par exemple pour la restauration.
la distribution par exemple des tickets match ou bien des passes pour pouvoir couvrir les conférences de presse ou interviewer les joueurs au niveau de la zone mixte, tout ça se passe dans de bonnes conditions. Je pense que on ne peut ne pas rougir de la manière ou des facilités dont nous disposons en tant que journalistes accrédités pour cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. On peut bien travailler, le Wi-Fi fonctionne. À Olembe, le Wi-Fi fonctionne aussi, mais j'ai plus de mal à l'avoir avec mon téléphone en tribune, je ne sais pas pourquoi, parce qu'avec mon ordinateur, ça marche très bien, donc ça me paraît tout à fait au niveau d'une Coupe d'Afrique. C'est un élément qui est très apprécié par les journalistes accrédités pour la couverture médiatique de cet événement, c'est la qualité d'Internet, un débit rapide qui facilite le travail des uns et des autres. The first thing I checked was the internet speed because I believed the internet speed would be so bad. L'une des choses que j'ai regardées en entrant ici, c'était le débit d'Internet. J'étais très étonné de voir une qualité d'Internet rapide avec un débit de plus de 3000 mégabits. Même si votre hôtel n'a pas d'Internet, lorsque vous venez ici, vous êtes confortablement servi et il y a la climatisation qui rend les conditions de travail meilleures. You are comfortable enough. There's AC, there's everything, the restroom, everything is clean. I've been really impressed with the facilities here in Cameroon for the African Cup of Nations. I have to say, the media center. Je suis très impressionné par les infrastructures ici au Cameroun pour la CAN et je dois dire que le centre média est un espace convenable pour le travail. Le Wi-Fi est bon, les conditions de travail également sont au top et je suis très impressionné. C'est ma toute première Coupe d'Afrique des Nations et je suis émerveillé par ce que je vois. Et le Cameroun est un pays où je pense que je pourrais revenir pour des congés ou un séjour de tourisme. And I think it's a nice place to pass through for a vacation or something, maybe sometime in the future. Évidemment, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, quelques aménagements sont à parfait justement pour davantage offrir des facilités à ces journalistes qui couvrent cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est pas ma première CAN, j'ai couvert aussi des Euros et des Coupes du Monde. Peut-être que techniquement, ici, sur une CAN, on a moins de facilités techniques. Par contre, les accès sont plus ouverts, l'esprit est plus libre, on peut faire plus de choses. On peut plus facilement parler aux joueurs, aux entraîneurs. Je préfère la CAN avec ses petites contraintes techniques et sa grande liberté que l'Euro ou la Coupe du Monde avec sa technique absolument au poil, mais tout est un petit peu trop rigide. À l'instar des autres journalistes accrédités pour la couverture médiatique de la CAN 2021, nous aussi, nous bénéficions des différentes facilités qui sont offertes ici au Media Center qui a été aménagé donc au stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, d'où nous signons Joël Sengue, Marcelin Gansop. Alors que la performance des équipes africaines de football s'améliore au fil des matchs, des Camerounais se bousculent dans les espaces de dépannage électronique. Objectif, faire réparer leur écran téléviseur et leur téléphone portable afin de suivre la dernière actualité de la CAN. Une telle affluence suscite l'intérêt des spécialistes en électronique. Ils se frottent les mains au regard de l'amélioration de leur chiffre d'affaires. C'est le constat que font Rodin Gassi et Ben Christy Moudio dans ce reportage. La Coupe d'Afrique des Nations se joue dans les lieux de dépannage des appareils électroniques. La remise en état des téléviseurs et téléphones est la priorité de l'heure. La télé est gâtée, depuis mai, il y avait la pension des enfants qu'il fallait d'abord régler. C'est l'occasion maintenant de réparer ma télé et voir la CAN à la maison tranquillement avec les enfants. Je n'avais pas de moyens, il y a les rentrées, il y a des événements ainsi nombreux qui m'ont fait garder ma télé. Et en ce moment, j'ai été appelé par mes enfants au lieu de tourner dans le quartier, afin qu'ils puissent aussi être à la page de l'événement. Je viens de prendre mon téléphone, je ne peux pas aller au stade pour voir le match, donc je préfère suivre mon match à la radio, par mon téléphone. Non, il n'y a pas de télé à la maison et on coupe constamment l'électricité. Il s'agit dès lors d'une véritable course à la mise à jour. Il y a des télés qui sont tombées en panne depuis que les clients ont gardé. Il y a même les souris qui habitaient dedans et qu'aujourd'hui, ils ressortent avec. Il y a des gens qui viennent ici nous laisser les appareils, ils s'en vont, ils tapent 1, 2, 3, 4 mois, voire même 1 an. Mais avec l'effet de la CAN, c'était un sujet de nulle part, commencer à mettre la pression. La télé que j'avais laissée il y a cela 6 mois, j'avais voyagé, il faut faire vraiment le maximum d'efforts de mettre à jour, sans compter aussi en même temps des clients qui viennent et veulent un rendement sur place. Ainsi,
l'on assiste à une augmentation de la clientèle dans ces milieux. Depuis que la CAN a commencé, j'ai eu beaucoup d'entrées, de dépannage dans les téléphones et les ordinateurs. Ils viennent surtout plus pour dépanner les téléphones Android pour pouvoir suivre les matchs en ligne. Les petits téléphones Chonko comme ça, ils dépannent aussi les afficheurs de ça et les baffles pour pouvoir suivre la radio, pour suivre le match. Cette affluence dans ces boutiques de dépannage est toutefois diversement appréciée. Affluence ne rime toujours pas avec bénéfice. C'est notre période comme dans tout domaine. Concernant le travail, il y a de l'affluence, mais combien de personnes payent? Question de garder la clientèle, tu es obligé de faire appel peut-être à un collègue qui vient te soutenir. Le salaire est partagé déjà entre deux personnes. Les acteurs du secteur du dépannage des appareils électroniques ont dès lors débuté leur compte en ce qui concerne les retombées économiques de cette compétition. Pour l'heure, la CAN n'est manifestement pas assez sucrée pour eux. Dans le reste de l'actualité, comment booster le développement de l'Afrique centrale? L'un des principaux défis reste le déficit en infrastructures. Les gouvernements de la sous-région sont en quête de financement pour mettre en œuvre des projets énergétiques et des projets routiers, véritables enjeux d'intégration économique au sein de la CEAC. D'autres détails avec Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Le président de la commission de la CEMAC a salué les efforts qu'entreprennent les États de la sous-région en matière de réalisation des infrastructures, mais tous les observateurs notent que le chemin est encore long pour une CEMAC et une CAC dotées de routes, chemins de fer et barrages à la hauteur des ambitions économiques des deux sous-régions. Notre rôle en tant que CEMAC, c'est d'interconnecter toutes les capitales d'Afrique centrale avec des corridors qui sont bien déterminés. Donc tout ce qui peut contribuer à améliorer les infrastructures économiques, ce n'est pas seulement les routes, c'est les TIC, vous avez entendu tout à l'heure, c'est l'électrification contribuera au développement économique de la sous-région. Depuis 2 ans, une mission d'assistance technique travaille à identifier, analyser les projets régionaux dans les secteurs des transports, de l'énergie, des technologies de l'information et de la communication, dont l'impact économique et social est certain en vue de leur financement par l'Union européenne, mais également le financement au moyen de dons et prêts, le blending. L'Union européenne, pour sa part, insiste sur la maturité des projets. Il s'agit d'identifier les projets qui sont susceptibles d'être financés. Nous allons accorder la priorité aux projets qui sont physiquement et techniquement viables et qui peuvent avoir un impact et créer la différence dans la région. Au total, ce sont 135 millions d'euros, soit 87 milliards de francs CFA, qui sont disponibles pour les projets à financer conformément à la convention de financement du programme indicatif régional du 11e Fonds européen de développement signé entre l'Union européenne et les États de la CEAC et de la CEMAC en 2015. Les rapports des experts réunis à Douala vont déblayer le chemin. L'Union européenne ne peut pas tout financer, donc il y aura toujours un gap. Il faut trouver les financements privés. Donc je crois que ce sera cette approche qui est tout à fait digne, qui permet d'approcher les investissements publics et les investissements privés. Donc c'est une approche novatrice qui est nouvelle dans notre sous-région et à laquelle nous adhérons. Il s'agit aussi d'une rencontre d'appropriation des projets par les États. Les rapports vont également renseigner sur le niveau de maturité des projets ainsi que les obstacles à leur réalisation. Les relations entre Bamako et Paris sont tendues. Le gouvernement malien de transition envisage de réviser les accords de coopération militaire signés en 2014. Pendant ce temps, en Gambie, le président Adama Barrow a prêté serment pour un 2e mandat de 5 ans. Et à l'issue d'une session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, la question du terrorisme qui prend de l'ampleur a été inscrite à l'ordre du jour. Les chefs d'État et gouvernement de la sous-région Afrique centrale souhaitent que la question du terrorisme soit également inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet de l'Union africaine prévu en février prochain. Évocation de cette mouture internationale, elle est signée Nadine Yambo. Face à la persistance de la menace terroriste et la recrudescence des attaques armées dans les pays de la sous-région Afrique centrale, les dirigeants africains, présents à la 20e session ordinaire de la CEAC, sollicitent l'organisation d'une session extraordinaire sur le terrorisme en marge du prochain sommet de l'Union africaine prévu en février prochain. Pour ces chefs d'État,
Il devient urgent, face aux défis sécuritaires de l'heure, d'accélérer la mise en place du Centre sous-régional d'études et de coordination de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. S'exprimant sur la croissance économique en Afrique centrale, le nouveau président en exercice de la CUAC, Félix Tshisekedi, s'est indigné du niveau élevé de pauvreté et de chômage dans la zone. Il se situe à 43%, soit près de la moitié de la population sous-régionale. Concernant la situation socio-politique au Tchad, Denis Sassou Nguesso appelle ses pairs à soutenir la transition politique dans le pays. La conférence de Brazzaville s'est également penchée sur les défis sécuritaires du bassin du lac Tchad et de l'est de la RDC, de même que la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. En Gambie, réélu en décembre dernier à la tête du pays, Adama Barrow prête serment pour un second mandat de 5 ans. Pour ce nouveau mandat, le président gambien a promis d'être fidèle à ses engagements et a prêté allégeance à la République conformément à la loi. Le président réélu a réaffirmé son engagement à continuer la construction de nombreuses routes tout en promettant un accès universel à l'électricité pour tous les Gambiens. La cérémonie d'investiture s'est déroulée au Grand Stade de l'Indépendance en présence d'une dizaine de chefs d'État africains, dont ceux du Sénégal, du Nigeria et du Ghana. Et au Mali, une semaine après la sortie du gouvernement de transition, dénonçant la violation de son espace aérien par un avion de l'opération Barkhane, le Mali entend revoir les clauses de l'accord militaire signé en 2014 entre les deux pays. Cette demande, effectuée par le Mali, n'a pas jusqu'ici suscité une réaction officielle de la France. Mais pour bien d'analystes, cette révision des accords est vue d'un mauvais œil. Elle intervient dans un contexte de tensions militaires et politiques entre Paris et Bamako. L'accord militaire entre les deux pays vise principalement à garantir la protection des soldats français et à fluidifier les opérations militaires, permettant ainsi une liberté de mouvement. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition d'information, retrouvée autour de Serge Alain-Autou, Jean-Paul Akono, Charles Mongemouyeme et Hermine Mailly pour le meilleur des analyses sportives sur cette compétition qui se joue au Cameroun. Ne manquez pas les décryptages, analyses à la fois des premières affiches des huitièmes de finale, mais également des enjeux pour les prochains matchs qui sont prévus dans le cadre de la 3e journée de la première phase de la CAN. Merci de rester sur Equinox Télévision.